en direct d'Hyderabad, troisième jour du GES 2017. Vanda. Audrey. Donc nous allons faire un petit retour d'expérience sur nos 3 jours de sommet international ici. Vanda, toi, les 4 idées phares que tu retiens de ce sommet, de ce qui t'a vraiment le plus marqué? Alors moi, la première chose, c'est que c'est un sommet qui a été organisé conjointement entre l'Inde et les États-Unis. Et j'ai vu une organisation remarquable. Tout a été hyper bien pensé, organisé, structuré. Il y avait même des prises pour recharger son portable. C'est important. Non, mais c'est important parce qu'on ne se rend pas compte, c'est des tout petits détails comme ça qui font que tout le monde est à l'aise pour pouvoir être à l'écoute de ce qui va se dire pendant la journée. Voilà, donc, et puis alors, un sens vraiment de la mise en scène qui est assez fort. On sent qu'ils sont bons dans l'event aux États-Unis. Donc effectivement, on a vu qu'avec des Indiens qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de gros événements, bah, ça a pris. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. On va peut-être alterner, comme ça c'est plus sympa. Ouais. Toi, Audrey, c'est quoi, toi? Alors moi, la première idée qui me vient à l'esprit, ça a été vraiment les rencontres humaines internationales. Vraiment que tous les pays soient représentés et que les connexions entre les personnes soient très faciles. Naturellement, les gens vont les uns vers les autres, très rapidement, des pitchs sur leur business, mais aussi des pitchs très humains, où il y a de la sympathie, il y a vraiment du lien humain qui se crée, et ça fait chaud, quoi. Ça fait plaisir. Deuxième point, là tu vois, qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est la présence de 52% sur la totalité de l'event. Il y avait 52% de femmes du monde entier. Et là, on est fasciné par la diversité des projets portés par les femmes en fonction de l'endroit où elles viennent. Et quelquefois, c'est souvent surprenant de voir qu'elles vont dans des secteurs où on ne les attend pas, compte tenu de leurs origines, etc. Et je trouve ça assez intéressant à découvrir. Et puis surtout, et là ça a été très net pendant ces 3 jours, la prise de conscience générale de se dire que finalement les femmes, c'est presque une nécessité qu'elles travaillent et une urgence pour l'économie mondiale. Et ça, moi ça a été un électrochoc parce qu'on est loin il faut de la parité, etc. Là c'est juste que l'économie mondiale, d'après tous les intervenants à la fois financiers, économiques, investisseurs, etc., tous disent la même chose. On ne peut pas se passer, et il faut encourager l'entrepreneuriat féminin. C'est elle seule, c'est lui seul qui pourra sauver la planète. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ouais, justement, tu parles d'entrepreneuriat. Point essentiel qu'on a pu sentir ici, c'est que tout est fait pour encourager à entreprendre. Toutes ces cultures, toutes ces nationalités, toutes ces personnes venant d'horizons très différents, de parcours extrêmement différents, on en arrive à la même chose, c'est que on encourage les gens à créer leur business, à la fois à se découvrir et puis à créer leur business, à y aller. Il n'y a pas de peur de l'échec, au contraire, si échec il y a, ça ne pourra que nous rendre plus forts et nous faire grandir surtout. Et c'est en ça que c'est un petit peu en opposition par rapport à ce qu'on vit en France, où très rapidement, quand on veut lancer quelque chose, on nous met tout de suite les freins en face. On nous dit attention, mais est-ce que tu as un business plan qui tient la route? Est-ce que tu as fait une étude de marché? Est-ce que tu as bien contacté les bonnes personnes? Tout de suite, c'est les points freins qui sont mis en avant. Et certainement pas les points de toi, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu veux apporter, qu'as-tu envie de faire, et est-ce que tu crois en toi surtout. C'est crois en toi et tu vas réussir. Et ça, c'est une phrase qu'on a entendue pendant 3 jours qui est assez exceptionnelle. Et qui moi m'a extrêmement touchée, qui est très différente de ce qu'on peut vivre en France, et notamment les femmes, où clairement entreprendre au féminin en France, c'est encore loin d'être simple, pour des raisons sociétales, familiales, tout ce que vous voulez. Là c'est naturel, et dans certains pays c'est naturel, des pays où vous ne pouvez pas imaginer ces choses-là, en fait que la femme entreprenne, c'est quelque chose de normal et voire nécessaire et encouragé.
C'est exactement ça, Audrey. Et alors, en plus, ce qui est très très troublant, là c'est dans les points, effectivement, je te rejoins complètement dans les points entre guillemets négatifs pour la France, c'est le retard accumulé dans l'initiation aux nouvelles technologies. On a été interpellé par des femmes à la fois de Guinée, de Tunisie, du Liban, qui ont fait partie d'un programme international Tech Women, porté par les États-Unis sur l'incitation aux nouvelles technologies, mais pas seulement, c'est comment aller chercher des fonds, etc. Enfin, vraiment quelque chose autour de l'empowerment. Et on a découvert qu'il y avait des programmes pour des jeunes filles, mais dans les très jeunes filles, donc des enfants allant de 8 ans jusqu'à 20 ans ou 25 ans, pour les encourager à aller dans les métiers de nouvelles technologies, du coding, etc. Et il y en a une notamment à Bruxelles. Et moi, ce qui m'a marqué et ce qui m'a presque mise en colère, pour être très franche, c'est que ces jeunes filles-là qui sont dans des programmes internationaux et qui sont francophones, donc très attachées à la France, nous ont dit on n'arrive pas à travailler avec des Françaises. Avec les Français, pas forcément avec les Françaises, mais avec les Français sur ce sujet de l'incitation et de l'ouverture à l'international pour l'éducation au métier du numérique. Donc là, gros point de vigilance parce que effectivement, on peut envoyer, inciter les femmes à aller dans les nouvelles technologies, mais pas une fois qu'elles sont formées et formatées. Ça se fait dès le plus jeune âge, pour que ça devienne une seconde nature. Et on en a même discuté avec une Tunisienne, qui nous disait, mais nous, on apprend les maths à travers des jeux, même des enfants qui n'aiment pas du tout ça, ils se mettent à aimer les maths parce que tout est ludique. Et là, je me dis, ben, on revient à la base, l'éducation. Et là c'est la vraie claque parce que il se trouve que par ailleurs, je suis sur le projet Paris, donc de l'innovation en matière d'éducation à l'université. Et là, on a un retard phénoménal. Là il faut vraiment alerter là-dessus. Donc, prise de conscience et grosse claque. Oui, et puis pour continuer sur ça, c'est que l'Inde est un pays de contraste. On passe du tout est possible ici, avec vraiment de la haute technologie. On est justement dans un quartier d'affaires, on est dans le quartier, le Mindspace, où vraiment on a toutes les grandes entreprises de Google, Microsoft, Deloitte, oui, et puis toutes les grosses entreprises du pays qui sont assez innovantes, plus toutes celles qui viennent de s'implanter ici, ADP, pour le point de vue RH. Globalement, de la très très haute technologie, avec des quartiers extrêmement modernes, comme si c'était un petit peu la Défense à Paris, mais en version x3, avec vraiment de la créativité de haut niveau, des richesses culturelles qui sont d'une grande évidence, avec une fierté du peuple pour leur pays, pour leur tradition. Il y a tous les événements, la culture a été mise en avant, avec beaucoup de fierté, une grande gentillesse du peuple. Et puis, à côté de ça, on passe du très high-tech au très riche à de l'extrême pauvreté. Mais voire bidonville, d'une rue à l'autre, et où tous ces mondes se côtoient sans se côtoyer. Où en fait, chacun est dans son coin. Et nous, on a basculé de l'un à l'autre. Alors, tout ça, dans un bus. Pire, très éloigné, pas de contact direct avec cette population. On a le sentiment qu'on vit dans une bulle et que le seul contact, c'est par le biais du bus. Clairement, voilà, où tout a été fait pour qu'on voit, mais qu'on ne soit pas en contact. Voilà. Et c'est un grand paradoxe pour nous, où effectivement on a vu, on a constaté, ça nous a touchés, effectivement, de voir des enfants, de voir ces choses. Avant de partir, on nous a dit il y a un avant-Inde, un après-Inde. Oui. On confirme, c'est saisissant sur certaines choses. Mais on a vu sans pouvoir discuter, toucher ce qu'on peut. Et là, c'est un petit peu. On peut pas. Voilà, c'est extrêmement complexe. On était dans une bulle. Et un pays avec tous ces gens qui sont entre eux et qui, malgré tout, ont un sourire et un accueil exceptionnel. Avec de la tristesse dans les yeux. Ouais. De la tristesse dans les yeux. Voilà, donc c'est vrai qu'une société très hiérarchisée, très castée. La dernière soirée, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement l'élite indienne et puis les autres. Quoi. Les autres qui sont... Et c'est très vite... Enfin voilà, il n'y a pas cette notion de... d'ascenseur social. Non, pas du tout.
Donc ça, c'est vraiment le point, effectivement, je te rejoins. C'est saisissant pour nous par rapport à notre culture. Oui. On est effectivement sur ça. Et pour conclure... Nos 2 coups de cœur. Nos 2 coups de cœur. Ouais, on va passer nos 2 coups de cœur. Nos 2 coups de cœur, parce qu'on a 2 coups de cœur. Alors, premier coup de cœur, moi je dirais, c'est mes rencontres africaines. Pouvoir rencontrer des personnes de quasiment tous les pays d'Afrique. Mes sœurs africaines. Voilà, avec des échanges humains mais d'une rare intensité, plein de projets en revenant. Clairement, le projet d'ouvrir vers l'international, Elle Connect, était là, mais on va plus qu'y aller. Tous les contacts sont pris et on va faire en sorte effectivement de les concrétiser. Et maintenant, on comprend un petit peu mieux le fonctionnement et qui aller chercher et comment. Et c'est tout de suite beaucoup plus facile quand on rencontre les gens, on partage des moments avec eux. Donc ça, c'est vraiment mon premier coup de cœur, c'est l'ouverture, c'est l'Afrique, où on se comprend naturellement. Et deuxième coup de cœur, c'est, je dirais, le haut niveau intellectuel qu'on a pu avoir pendant ces 3 jours. Des conférences, des masterclass, des meetings d'un très très haut niveau, tout ça très très accessible, très intéressant, et puis tout ça en anglais. Avant de partir, nous n'étions pas fluentes, alors moi encore moins que Vanda, je précise en plus. Je me rappelle de quelqu'un qui m'a dit « fais-toi confiance et tout ira bien ». Et effectivement, j'y suis partie en me disant « de toute façon, rien à perdre ». Et bien finalement, on s'est extrêmement bien débrouillé, tant pour comprendre que pour s'exprimer et puis pour lier des liens. Et ça, je dirais, c'est peut-être une réussite et une réussite personnelle, de me dire que j'ai passé un petit peu cette crainte qu'on peut nous faire justement en France en disant t'as pas le niveau, tu vas te planter. Et bien au contraire, ici ça s'est débloqué et donc c'est positif. Oui, alors effectivement. Moi, le coup de cœur qui me vient tout de suite en tête, c'est effectivement les retrouvailles avec un peuple dont je suis extrêmement proche, qui est l'Afrique. Et c'est drôle parce qu'on n'était pas beaucoup de Françaises, donc on était 3 en fait. Et la troisième est une Russe habitant en France depuis 10 ans. Donc, voilà. Mais immédiatement on a connecté avec nos frères et sœurs d'Afrique, parce qu'on s'appelle comme ça, et c'est vrai que c'est naturel parce qu'on se sent extrêmement proche, c'est pour ça qu'on s'appelle frères et sœurs. Et puis cette communauté de valeurs avec l'Afrique et cette urgence de réaviver, parce qu'ils nous attendent, et de raviver cette proximité de manière plus concrète et de réinvestir notre présence à leur côté, de même que eux, on les attend aussi à nos côtés en France. Mais eux, ils ne nous ont jamais quittés. C'est peut-être nous qui tardons à revenir à leur côté en Afrique. Donc là aussi, on a fait la connaissance du président de la communauté de la diaspora, président international de la diaspora africaine. Le président international de la diaspora africaine. Et on a convenu qu'effectivement, on a une interview avec lui et on a convenu qu'effectivement, il allait pouvoir nous aider. Et puis qu'on allait essayer de créer tout un plan d'action pour favoriser les synergies entre la communauté de femmes africaines et la communauté bordelaise d'abord pour l'instant, et on verra ensuite si ça s'étend à d'autres villes en France. Donc ça, c'est la première chose. En termes de surprise aussi, c'est un accueil du peuple indien que je ne connaissais pas, d'une rare délicatesse et élégance. Il faut savoir que toutes ces personnes qui ont travaillé à l'organisation de l'événement n'étaient pas payées, c'est des volontaires, des bénévoles. Et c'est touchant parce qu'en fait c'est par famille entière qu'ils se sont mis, ils ont décidé de se mettre en 4 pour se mettre au service du pays, parce qu'il faut savoir que c'était l'événement du pays tout entier, de l'Inde, il y avait le Premier ministre indien, etc. Il y a des affiches partout en Inde. Et même s'ils ne sont pas, toutes ces personnes-là, toutes les personnes de l'ombre qui ont fait que l'organisation s'est bien passée, notamment en termes de sécurité, en termes de logistique,
c'est des petites gens. Et du sourire, de la bienveillance, toujours un regard, une gentillesse, avec un geste touchant. Parce qu'en fait, on se rend compte que moins on a, plus on donne. Et je pense que c'est une grande leçon d'humilité, puis de délicatesse, vraiment de très grandeur. Enfin, moi j'y ai vu une belle âme, voilà, de belles âmes. Ça c'est mon coup de cœur aussi. Et le dernier, c'est de se dire que finalement on a bien fait de se faire confiance, c'est vrai. On y est allé un peu au hasard, c'est vrai, un peu sur un malentendu, mais en fait c'était pas un malentendu, c'était réfléchi. Et c'était l'histoire qui voulait qu'on aille là, à ce moment-là. L'histoire et tout le travail qu'on a accompli à Elle Connect depuis 2011. Et cette rencontre internationale va nous permettre de revenir, vous aider à ne plus avoir peur d'aller à l'international, mais pas forcément en voyageant tout le temps, parce qu'il y a des connexions qui vont être possibles de manière différente à inventer. Hein. C'est ça qu'on va essayer de faire en revenant. Mais c'est surtout de se dire que, voilà, moi je te rejoins, on partait avec pas beaucoup de peur, parce qu'en fait on était assez confiante sur le fait qu'on allait découvrir des connexions et puis faire des belles rencontres, mais c'est sur l'anglais. Et en fait, il faut arrêter avec l'anglais, parce que là encore, c'est un mythe, c'est un vrai mythe. On arrive très très bien à communiquer, et franchement, il faut arrêter avec... C'est une catastrophe, hein, cette censure française, parce qu'elle nous empêche d'être là. Et si nous, on ne s'était pas fait confiance, on n'aurait pas dû être là. Et ça a été le problème, d'ailleurs, je crois, de la non-présence en France, parce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des personnes qui étaient prêtes à y aller. Moyennant quoi, la France est très peu représentée. Et donc, du coup, on s'interdit de vivre de beaux moments et surtout de vivre de belles opportunités de développement pour notre pays et pour les femmes françaises. Donc vraiment, nous, on va revenir avec ça en tête, et puis on espère de pouvoir partager au maximum tout ce qu'on a reçu, parce qu'on a reçu beaucoup, et c'est grâce à vous, parce que vous nous venez, parce que vous êtes dans la communauté, et en fait, tout ça, on le fait pour vous, et puis pour toutes les femmes à venir, et puis pour nos filles. Voilà, on continue cette lignée, et je pense qu'on parle toutes en Inde, en Afrique, en Asie, partout, au Canada, aux États-Unis, en Europe. On a tous ce langage et cette volonté de lien universel entre femmes. Donc je pense que l'avenir d'Elle Connect passera par là. Voilà, créer du lien. Et puis pour conclure, une des phrases qui est sortie, qui est assez importante, une des citations qui disait que quand on éduque un homme, on éduque un individu. Très très forte. Quand on éduque une femme, on éduque une génération. Et donc cette phrase est très forte parce qu'elle est pleine de sens. L'éducation, on s'est toutes retrouvées autour de ça. Ça fait partie des valeurs qu'on doit transmettre, qu'on doit travailler, et surtout on doit s'accompagner les unes les autres. Donc nous, c'était notre objectif en venant ici, c'est de venir prendre pour redonner, et c'est ce qu'on va essayer de faire à notre retour au maximum envers vous. Et donc on vous remercie pour la confiance et le soutien que vous avez pu avoir pendant ces 3 jours. À très bientôt.